ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mardi 29 juin 2022. Aujourd'hui, on va se parler de la conscience pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable le soir de dormir sur ses deux oreilles. D'ailleurs, les gens qui dorment sur leurs deux oreilles, je ne sais pas comment ils font, mais c'est une expression pour dire, hein, on le comprend, qu'on dort tranquille. On a l'esprit tranquille, on n'a rien sur la conscience, rien qui nous accuse intérieurement. Mais ça, c'est rare. Hein? On est des êtres imparfaits, tout le monde, vous et moi, le monde entier. Comment on fait donc pour dormir sur nos deux oreilles, pour avoir la conscience tranquille? Et Walt Disney, a fait une magnifique allégorie de la conscience pure avec son histoire de Pinocchio. Pinocchio, c'est ce petit bonhomme de bois fait par quelqu'un qui travaillait le bois. Et il y avait Jiminy Cricket, qui était comme sa conscience. Et chaque fois que Pinocchio mentait, son nez allongeait. Mais pas que son nez. Hein? Ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de Pinocchio, on se rappelle cette histoire de son nez qui allonge chaque fois qu'il fait un mensonge. Mais en fait, l'histoire se poursuit et il acquiert à chaque fois qu'il fait quelque chose d'incorrect des éléments d'une bête et il devient de moins en moins un petit garçon en bois, mais de plus en plus une bête. Et je pense que Walt Disney avait une idée en arrière de la tête hein, en expliquant ça, c'est qu'effectivement, quand on agit contre notre conscience, quand on fait quelque chose qu'on juge pas correct, qu'on sait très bien que c'est pas une bonne idée et qu'on le fait tout de même, notre intérieur ressemble de moins en moins à un enfant de Dieu, à un être humain saint, S-A-I-N, et S-A-I-N-T, de la sainteté. Hein? Quand on va contre notre conscience, on a de plus en plus l'air d'une bête. Hein? Des fois, on va dire ça au Québec, là, et qu'il est bête, hein? Il n'est pas joyeux, il n'est pas accueillant. Bien, c'est ça. Souvent, ça vient que ça se reflète jusqu'à l'extérieur. Donc, la conscience pure, alors, comment on fait? Parce que là, bon, devenir figé, jamais rien faire de pas correct. Non, on a le droit de vivre, là. Il s'agit de se corriger quand ça vient nous détourner de l'amour. Nous détourner de l'amour. Ce qui nous détourne de l'amour. Et premier pas, moi, je pense, je suis convaincue, en fait, et je vous encourage dans le même sens, le premier pas à faire pour bien dormir le soir, pour avoir une conscience pure, c'est de faire de notre mieux. Un point, c'est tout. Il y a deux pas. Le premier, c'est faire de notre mieux. Un jour, faire de notre mieux, ça va avoir l'air de ceci, et le lendemain, faire de notre mieux, ça va être moins ou plus que la veille. Hein, ça évolue, ça. Ça change. C'est comme les saisons. C'est correct. On fait de notre mieux. Du coup, le soir, quand on arrive pour se coucher, ben, merci mon Dieu, j'ai fait de mon mieux. Demain, je vais essayer de faire mieux. Ça simplifie les choses, tu ne trouves pas? Hein? Et le deuxième point, c'est être dans la lumière. Laisser l'amour, la miséricorde, hein, le pardon de Dieu nous regarder. Hein? Laissons entrer la lumière de l'amour de Dieu sur nous quand on fait quelque chose qu'on n'a pas tout à fait suivi notre conscience, on a fait un peu un détour là, dans l'amour ou dans la bonté, dans la bienveillance, on n'a pas été tout à fait ajusté à ce que notre conscience nous disait, eh bien à ce moment-là, on réajuste le tir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Juste un peu d'amour, donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits. Si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur 2, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Et maintenant, on rejoint pour son homélie le père Éloi Gillard. Bonjour mes amis, bon matin. 29 juin, l'été avance trop vite, êtes-vous d'accord? On va en profiter et justement, pour bien profiter, il faut vraiment clarifier qui est Jésus pour moi. Et c'est la question qu'il nous pose. C'est un des évangiles les plus interpellants, hein? Puis en même temps, les plus féconds, souhaitons-le, pour nous. On y va tout de suite, on est dans Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? » Ils lui répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Qui suis-je pour vous? Et des interprétations très diverses de qui est Jésus, là, il y en a eu depuis 2000 ans. Êtes-vous d'accord? Je repensais au film Jésus de Montréal, une réappropriation du personnage de Jésus, où il n'est pas question de fils de Dieu là-dedans. C'est un acteur qui meurt à cause d'un accident, l'acteur qui fait Jésus. Bon, je pensais à un philosophe
Vous l'avez peut-être jamais entendu nommer Nietzsche. Quand on étudie un peu, là, on croise ce bonhomme-là. C'est peut-être le plus grand démolisseur du christianisme de toute l'histoire. Farouchement athée, mais par certains côtés, il admirait Jésus. Mais il ne pouvait pas supporter qu'il se soit laissé crucifier. Savez-vous ce qu'il disait, Nietzsche? S'il avait vécu plus longtemps, il aurait fini par renier son message. Il était assez noble pour se rétracter. Imaginez-vous. C'est le commentaire que Nietzsche fait pour essayer d'accepter que Jésus soit posé pour la croix. Il était assez noble pour se rétracter, pour finalement pas aller par là. Bon, bien, finalement, il y est allé. Puis on est bien content, nous, parce qu'il a tout ouvert par là. Il nous a montré que l'amour existe. Les musulmans aussi ont une dévotion envers Jésus, mais pour eux, bien sûr, il n'est pas le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, si on demandait à monsieur et madame tout le monde, qui est Jésus pour vous? Oh, on aurait le meilleur, le pire, le plus étrange aussi dans les réponses. Qu'en pensez-vous? Des réponses sublimes, d'autres réductrices, peut-être parfois insignifiantes, peut-être sublimes, je ne sais pas. On aurait peut-être pour beaucoup de gens, ils commenceraient par se demander, est-ce qu'il a vraiment existé? Mais ce matin, c'est à moi que Jésus le demande. Hein? Qui suis-je pour toi réellement? Au-delà des mots, des illusions. Le grand boss en haut, un lointain étranger, ça peut nous arranger qu'il soit loin, comme ça on garde le contrôle de notre vie. Hein? Une réalité vague, toute puissante. Qui est Jésus? Au risque de bousculer un peu, je vous dirais, par la bande, qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Donc Jésus, c'est une personne avec qui j'entretiens une relation d'intimité, d'amour, qui libère tout. Parce que je crois qu'il est venu pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre. Bien sûr, c'est pas avec des mots, des formules qu'on le dit le mieux, mais c'est avec une vie qui va vers la liberté, vers l'amour. Hein? Prenons un exemple dans l'Évangile, Zachée. Vous vous souvenez de Zachée? Hey, il faut que j'aille habiter chez toi, dit Jésus à Zachée, qui ne croyait pas en l'amour, bien sûr. Et aussitôt que Jésus s'est invité chez Zachée, il sait qu'il y a un ami incomparable, puis il est prêt à tout donner. C'est quand même quelque chose, hein? Il choisit l'amour. Qui est Jésus? Qui est-il? Zachée nous dirait l'amour qui nous fait choisir, malgré nous, l'amour qui nous rend libres. Qu'est-ce qui nous fait... Je me disais ça, hein, en réfléchissant à cet évangile-là. Qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir, au fond, dans notre vie? Tout l'amour inemployé au fond de nous. Qu'en pensez-vous? On n'est pas conscient, mais plus on chemine, plus on s'aperçoit que c'est souvent le cas. Hein? Hey, vous souvenez-vous, Monseigneur Lapierre, mon ancien évêque, je vous ai déjà dit ce qu'il disait. La vie, où elle se donne, où elle se détruit. Je me souviens du témoignage d'une femme, 49 ans, une Américaine, qui avait attendu un nouveau foie. Elle avait besoin d'une greffe de foie et ça faisait plus qu'un an qu'elle attendait. Whoop, elle était la prochaine tout à coup sur la liste, toute contente, ça s'en est. Puis whoop, tout à coup, il y a une jeune femme de 23 ans qui avait besoin d'un foie aussi, puis ça pressait. Elle a accepté de laisser sa place à la jeune femme de 23 ans. C'est beau, hein? Elle dit, je n'aurais pas pu vivre avec ce foie si j'avais laissé cette jeune femme mourir. Hey, que Dieu nous amène à faire des choix de vie comme ça, hein? Et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à faire confiance à vos inspirations, à votre petite voix intérieure. Hein, pourquoi pas apprendre à l'écouter, à lui obéir, ce petit enfant intérieur qui veut juste le mieux, le meilleur pour chacun de nous. Je vous souhaite aujourd'hui d'être attentif à cette petite voix qui ne veut que aimer. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et à chacune d'entre vous. J'étais émue de la tendresse de Dieu qui attendait juste que j'ouvre la porte pour transformer mes larmes de désarroi, de désespérance, en larmes de réconfort, de plénitude, de bonheur. Je suis plus toute seule. La vie parfois n'est pas facile. Jour après jour, je me détruis. Tu es mon seul espoir de rédemption.